Après la course au Plessis-Robinson, je suis revenu chez moi, lui répondit Audrey. Plus tard, j'ai repensé à notre rencontre. Je ne sais vraiment pas pourquoi, ajouta-t-elle en souriant. Et je me suis souvenu que vous m'aviez dit être du signe Verseau, qui se situe en janvier-février. Donc ce n'était pas vrai, ce n'était pas un anniversaire qu'ils avaient préparé. Comme vous êtes chauffeur de VTC, et donc souvent en conflit avec les chauffeurs de taxi, et comme ce sont réellement de vrais cons, j'ai fini par réaliser qu'ils vous préparaient probablement une très mauvaise surprise. Et au moins par précaution, je vous ai averti. Il était temps. Vous étiez déjà en train de véhiculer Fred. Mais comment vous êtes-vous tiré d'affaire ? Fadi lui raconta le subterfuge du voyant de niveau d'huile, l'arrêt à la station-service, le coup de la voiture qui ne peut plus démarrer, et enfin la fuite précipitée vers la N6. Puis il lui fit part de son inquiétude quant aux suites de l'affaire. Comment les deux chauffeurs de taxi allaient-ils s'expliquer que leur scénario avait été éventé ? Car il était convaincu que Fred était ensuite revenu à la station-service avec les deux autres, sinon pour reprendre la situation en main, mais pour voir si la panne de démarreur avait été réelle. Et si c'était le cas, constatant que leur proie avait repris la route, ils avaient dû s'interroger sur les indices qui avaient pu lui faire deviner leurs intentions. « Je n'ai pas marqué la moindre réticence à les aider, dit Audrey, et même s'ils avaient imaginé que je ne sois pas convaincu par leur projet de cadeau anniversaire, comment auraient-ils pu deviner que j'avais les moyens de vous alerter ? Vous oubliez peut-être que les cons ne raisonnent pas, mais qu'ils peuvent avoir de l'intuition, rétorqua Fadi. Ils sentent certainement que vous ne les aimez pas. Même si c'est le cas, je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire. Vous les imaginez me faisant suivre par un détective ? Mais il y a une question à laquelle je ne trouve pas de réponse. Comment s'y prenait-il pour que ce soit vous qui répondiez positivement à leur message d'appel à VTC ? J'imagine l'explication suivante. Prenons la situation au Plessis-Robinson après que je vous ai déposé devant le RER. Ils savaient que j'allais me mettre en poste pour saisir une course qui m'intéresserait. Il suffisait qu'ils indiquent un point de départ de la course suivante peu distant de la zone où je me trouvais. En l'occurrence, ils ont choisi Anthony. De plus, ils fixaient un horaire de départ qui collait parfaitement avec ma disponibilité. Les chances étaient maximales pour que je tombe dans le panneau. Évidemment, ils avaient posté leur copain Bruno à Anthony bien avant. Il ne restait plus qu'à l'avertir de l'heure à laquelle j'arriverais au rendez-vous. Et ils ont procédé de même pour la course de Fred. Il faut bien reconnaître que vos deux copains chauffeurs de taxi étaient moins idiots que nous le pensons pour monter un système pareil. Nous ne les avons pas traités d'idiots, rétorqua Audrey, juste de cons. Pendant tout le temps de leur discussion, Fadi et Audrey avaient été servis, mais ils s'en étaient à peine rendus compte, absorbés qu'ils étaient par l'explication de leur aventure. Ils avaient avalé distraitement leur velouté d'asperges et leur soufflé au fromage. Ne voulant pas de dessert, ils passèrent commande de 2 cafés et changèrent de sujet. Audrey décrivit brièvement son logement, une chambre living de 15 mètres carrés, une salle d'eau avec un WC, un coin cuisine exigu avec un petit évier, un réchaud à 2 feux et un placard à vaisselle. Fadi ne s'attarda pas sur le sien, car il était évidemment bien plus spacieux et confortable, même s'il n'avait que 30 mètres carrés de surface. Audrey décrivit à Fadi en quoi consistait son service aux handicapés, très exigeant sur le plan physique, mais très enrichissant sur le plan relationnel. Les jours où elle travaillait, c'est-à-dire le lundi, le mercredi et le vendredi, elle rentrait heureuse tard le soir, mais épuisée. Le lendemain, elle dormait jusqu'à midi pour récupérer. Un dimanche sur 2, elle travaillait le matin et le temps qu'elle y passait était payé en heures supplémentaires. Fadi n'avait pas grand-chose à raconter qu'Audrey ne connut point. Il avait de longues journées de travail et ne prenait de repos que le dimanche. Mais il lui décrivit brièvement les passagers qu'il avait eus toute la journée, à part Audrey et les dénommés Bruno et Fred.
Il proposa à Audrey qu'ils passent leur après-midi ensemble le prochain dimanche. Ce jour-là, ils dormaient toute la matinée. Bien que le restaurant ne fût pas loin de chez Audrey, ils prirent la voiture pour rentrer. Fadi passa son bras droit derrière les épaules de sa passagère du soir et la tira contre lui. Elle laissa sa tête aller doucement contre sa poitrine. Délicatement, Fadi la releva et posa ses lèvres sur les siennes. Leur baiser fut d'une exquise sensualité. Ils partagèrent leur bouche, ils partagèrent leurs yeux. La main de Fadi fut prise d'un désir fou et il en fut de même de celle d'Audrey. Ils passèrent de longues minutes à s'éteindre, puis leurs corps épuisés sombrèrent ensemble dans le sommeil de l'autre. Ils se réveillèrent devant la porte de l'immeuble où habitait Audrey. Fadi ne parvenait pas à se souvenir d'avoir conduit depuis le restaurant, ni Audrey d'avoir quitté ses bras. Elle descendit de voiture, fit le tour, tandis que Fadi baissait la vitre de sa fenêtre pour un dernier baiser. Il la regarda entrer dans son immeuble, puis démarra sa voiture. C'est alors qu'il s'aperçut que sa carte postale des Maldives avait disparu.